Chers Givrandais, chères Givrandaises, je suis heureux de vous retrouver au travers de cette vidéo, à l'occasion des vœux pour cette année 2022. La situation sanitaire ne me permet pas, cette année encore, de vous accueillir à la salle des fêtes pour partager ce moment privilégié et convivial. Et je le regrette vivement. En effet, cette nouvelle vague pandémique, avec son variant Omicron, nous contraint à rester vigilants, en respectant les gestes barrières et les recommandations des autorités. Cependant, notre commune continue d'évoluer et compte officiellement au 1er janvier 2022 2282 habitants, soit une évolution de près de 2,5%. Nous dénombrons 12 naissances, 3 filles et 9 garçons, et malheureusement 52 décès. Nous avons célébré 4 mariages et enregistré 2 PACS. Ces dernières semaines, vous avez sans doute pu constater l'intervention d'entreprises dans diverses rues de la commune pour assurer le déploiement de la fibre optique. Réalisé par Vendée Numérique, il est prévu que tous, entreprises et particuliers, puissent y avoir accès au plus tard fin 2023. Nos projets pour 2022 et après sont nombreux et impactants pour l'avenir de notre commune. Nos finances sont saines et notre encours de dette nous permettra d'investir pour réaliser les projets que mon équipe et moi-même allons vous présenter. Philippe Pouclé, premier adjoint. Je suis en charge avec Monsieur le maire de la commission finances et aussi de la commission bâtiments, voirie, travaux. Pour l'année 2022, nous avons lancé les études et les travaux de la rue de la Gruette, donc où nous allons faire une piste cyclable, un piétonnier, des parkings et le transfert des PAV. Ensuite, nous allons refaire aussi impasse de la Cimetière, la rue du Calvaire et le chemin du Ringard. Ensuite, dans la partie bâtiment, nous avons déjà lancé le programme 2022, c'est-à-dire que nous sommes en réfection de la toiture du restaurant municipal et du centre des loisirs. Ensuite, nous allons, au cours du premier semestre, lancer les travaux de la réfection de la peinture en extérieur de la salle des fêtes, ainsi que le hall d'entrée, les vestiaires et les sanitaires. Et aussi, nous allons installer un portique à l'entrée du stade afin de sécuriser tout le secteur. L'aménagement du centre-bourg va rentrer dans sa phase opérationnelle, avec notamment la déconstruction des habitations autour des granges et le lancement des études pour 2 programmes de construction, rue des Pâquerettes et rue du Bourg. Je tiens à vous remercier pour tout l'intérêt que vous avez manifesté pour ce projet, très important pour notre commune, à l'occasion des 3 réunions publiques. Au centre-bourg également, à proximité de l'école, un programme de quelques parcelles à bâtir à destination des primo-accédants va prochainement être mis à l'étude. Bonjour à tous, je suis Magali Goujon, 2e adjointe au maire. Sur la commune, je m'occupe de différentes commissions. L'enfance-jeunesse, les services à la population et le patrimoine. Au sein de l'agglomération, je fais partie de 4 groupes de travail. L'enfance-jeunesse, l'habitat et le logement, le groupe de travail travaux et informatique, et enfin culture et développement numérique. En 2021, sur notre commune, le CMJ a mené le projet d'aménagement des parcs de jeux, des Arnaudières et de la Bergerie. Cet aménagement continuera en 2022. Avec les conseillers municipaux membres de la commission enfance-jeunesse, nous travaillons sur un projet qui s'adressera aux jeunes de 15 à 17 ans, l'opération Argent de poche. Pendant les vacances scolaires, nos jeunes Givrandais pourront effectuer différentes missions encadrées par nos agents municipaux. Ils recevront en contrepartie de leur travail une indemnité. Aujourd'hui, nos jeunes conseillers municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année. Afin d'étoffer l'équipe technique pour la gestion des espaces verts, qui sont de plus en plus importants, nous accueillons depuis l'an dernier 2 nouveaux agents, Florent Mailleux et Claire Jardet. Au service administratif, Véronique Favry a rejoint l'équipe pour prendre en charge la gestion des dossiers d'urbanisme. Je leur souhaite à tous les 3 la bienvenue
et une bonne intégration au sein de notre collectivité. Pascal Baudin, 3e adjoint, vice-président du Centre communal d'action sociale, qui aide et soutient les personnes âgées et fragilisées. Je co-préside avec Monsieur le maire la commission de sécurité, qui gère la participation citoyenne et le plan communal de sauvegarde. Je participe également aux commissions de sécurité dans les établissements recevant du public. Au sein de l'agglomération du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, je suis membre du CCAS et fais partie des groupes de travail Habitat, Mobilité, Transport, Pistes cyclables, Équipements sportifs et Banque alimentaire. Le CCAS met à disposition un minibus avec chauffeur pour les personnes qui ont du mal à se déplacer sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et ce, un mardi tous les 15 jours. Il suffit d'en faire la demande en mairie. En 2021, le minibus a servi principalement à conduire ces mêmes personnes vers les centres de vaccination de Chaland et Saint-Hilaire-d'Orier. À ce sujet, j'aimerais remercier personnellement le personnel administratif qui a su gérer les prises de rendez-vous avec Doctolib et planifier les transports. Le CCAS organise tous les ans le repas des aînés. En 2020, nous avons été contraints et forcés de l'annuler. En 2021, nous pensions le faire, mais malheureusement, au dernier moment, il a fallu de nouveau l'annuler. C'est pour cette raison que les Givrandaises et les Givrandais de plus de 72 ans recevront très prochainement de la part des membres du CCAS une boîte de chocolat. J'espère sincèrement que nous pourrons reprendre nos activités sereinement en 2022. Je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Bonne santé. Surtout, prenez bien soin de vous. Nos associations ont traversé 2021 avec beaucoup de difficultés, malgré la reprise de certaines activités et quelques manifestations, comme la guinguette des givrés et les représentations théâtrales du foot bassin. La bibliothèque va s'agrandir pour offrir aux lecteurs un espace dédié à la lecture, plus confortable et convivial. L'organisme de gestion de l'école de La Fontaine, l'OGEC, a mis à l'étude un projet d'agrandissement des cours de récréation. En 2022, la municipalité sera toujours présente auprès de nos associations pour leur apporter son soutien et souhaite que nous puissions tous nous retrouver au cours de nos traditionnels moments conviviaux et festifs. Bonjour, je me présente, Christine Bernard, 4e adjointe en charge de l'environnement cadre de vie. Je suis également conseillère communautaire et participe aux commissions intercommunales, environnement, défense contre la mer, CIAS, collecte des déchets et au syndicat des marais. En 2021, nous avons optimisé un monticule de terre existant dans le secteur des étangs des vallées pour créer un belvédère offrant une vue agréable sur les marais. Je vous invite à le découvrir. Nous avons également commencé les travaux de reprise de concession du cimetière en vue de travaux d'aménagement prévus en 2022. Nos projets pour cette nouvelle année, organiser une quinzaine de l'environnement au mois de juin avec diverses activités pour petits et grands, et labelliser un de nos parcours piétonniers au niveau départemental. Ce serait un plus touristique pour notre commune. Nous vous souhaitons, ma commission et moi-même, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Au 1er janvier 2022, la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ayant dépassé le seuil des 50 000 habitants, est devenue une communauté d'agglomération et se nomme désormais Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie Agglomération. Cette évolution s'accompagne de la prise en charge de deux nouvelles compétences, transport et mobilité d'une part, plan local d'urbanisme intercommunal d'autre part. La délivrance des autorisations de droit de sol restera cependant de la compétence des maires. Bonjour à toutes et à tous. Didier Gentil, 5e adjoint, vice-président de la commission Animation Vie Locale, également en charge de la gestion des salles communales. À la communauté d'agglo, je fais partie des groupes de travail suivants: culture, transport scolaire, mobilité et collecte des déchets. En 2021, peu d'animations sur la commune. Toutefois, nous avons pu mettre en place, les jeudis et dimanches matins, un mini-marché dont les débuts sont très prometteurs.
Merci à vous d'avoir réservé un bon accueil aux commerçants. En 2022, un chemin de randonnée sera balisé pour le printemps. Une fête de la musique est d'ores et déjà programmée. En espérant que la situation sanitaire s'améliore, ma commission et moi-même vous souhaitent une bonne année 2022. Au nom du Conseil municipal des jeunes et du Conseil municipal dans son ensemble, je souhaite tous mes vœux à Monsieur le maire et à sa famille, ainsi qu'à toute la population. Chers habitants de Givran, au nom du Conseil municipal des jeunes, du Centre communal d'action sociale, des agents communaux et à titre personnel, je vous souhaite tous mes vœux de santé et de bonheur. Bonne année 2022.